Voilà les questions que Césarine a évoquées. Après la vie, le jugement se passe comment? Et il y a beaucoup de questions que tu as posées, Césarine, qui relèvent de ce que dirait du secret de Dieu. La Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les choses cachées sont à l'éternel. Je ne sais pas si j'ai bien compris ta question. Après le jugement, après la vie, le jugement comment se passe-t-il? Tout ce que je sais, c'est que Dieu jugera les vivants et les morts et que le jugement commence par la maison de Dieu. Mais les détails précis de comment le jugement va se passer, la Bible n'est pas claire là-dessus. Ça, c'est des mystères. Il y a beaucoup d'aspects dans la Bible qui sont des mystères pour nous. Nous sommes limités par notre intelligence et cette Bible que nous avons contient tout ce que le Seigneur a voulu que nous sachions. Donc, cette question sur comment se passera le jugement, une chose que je sais, c'est que le jugement, ce n'est pas quand on meurt. Il y a ce grand chapitre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et je pense que tu as parlé aussi de l'enlèvement. Je pense qu'on va couvrir les deux aspects. On va couvrir les deux aspects, l'enlèvement et le jugement. Parce que tu as aussi posé une question sur l'enlèvement, si je ne me trompe pas. Attends un instant. Voilà. Comment se passera l'enlèvement? J'ai fait une série d'enseignements par la grâce de Dieu en 2015 parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Paul Igneski qui avait écrit un livre. Le livre est devenu viral. Il s'est vendu en quelques jours. Et dans ce livre, non seulement dans ce livre, mais à travers les conférences que cet homme donnait, un Français, Paul Igneski, n'allez même pas le chercher, ce n'est pas la peine. Il va polluer vos intelligences. C'est quelqu'un qui a été inspiré par les doctrines du démon. Donc, il disait que Jésus devait revenir en fin septembre 2015, fin septembre 2015. Et beaucoup de frères, même certains qui ont enseigné derrière Jésus-Christ TV, que j'invitais aux émissions, ont été séduits. Il y a une sœur, enseignement pasteur, qui a été séduite. Certains ont dit au revoir à leurs parents. D'autres ont écrit des lettres de démission à leur employé, à leur employeur, excusez-moi, à leur employeur, à leur compagnie, en disant qu'ils vont aller au ciel, comme s'ils avaient l'assurance d'aller au ciel d'ailleurs. Et avant la fin de septembre, j'ai confronté durement ces frères et sœurs en disant que vous êtes égarés. Est-ce que vous avez même lu la Bible un jour? Vous êtes égarés. Comment vous pouvez croire à de telles inepties, à de telles absurdités? Vous êtes certain que Jésus va revenir à telle date, alors que lui-même dit qu'il ne connaît pas la date. Même les anges qui sont dans le ciel, même Jésus lui-même, que seul le Père sait. Et pourquoi je prends cet exemple? Ça m'a amené à faire une série d'enseignements. Césarine et tous les frères et sœurs qui m'ont écouté, ça m'a amené à faire une série d'enseignements sur la mise à nu de cette doctrine de l'enlèvement secret, silencieux, invisible de Jésus-Christ. Et ça a été popularisé par des francs-maçons comme Scofield. D'ailleurs, il y a une Bible Scofield qui porte son nom. Il y a Darby. Ça a été popularisé par ces gens. Je ne sais pas si vous avez vu le film, vous avez regardé le film Left Behind.
ou en français, sur le jour d'après, où les gens disparaissent. Imaginez-vous comme nous sommes là, à supposer que nous sommes là. On voit seulement Césarine, on voit le voile, le foulard de Césarine qui est là. On voit sa robe sur la chaise, elle est partie silencieusement tout d'un coup. Ça, c'est les doctrines de démons. Je ne sais pas si dans ce sens que tu posais ta question, l'enlèvement de l'Église ne se passera pas de cette manière. Ce n'est pas possible que ça se passe de cette manière. La Bible dit que tout œil verra le Seigneur Jésus-Christ, même ceux qui l'ont percé. Donc, il y a cette série d'enseignements sur le retour secret invisible de Jésus-Christ. Je pense que ces enseignements sont disponibles sur la chaîne Jésus-Christ TV 100% enseignement biblique. Je reprends, Jésus-Christ TV 100% enseignement biblique. Ça va en profondeur. Et je ne sais pas si vous savez faire une recherche d'enseignement sur une chaîne YouTube, c'est facile. Que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, allez à la barre de recherche de YouTube, n'importe quelle page YouTube, tapez Jésus-Christ TV, les 7 thèses sur l'enlèvement de l'Église. Je pense que je pourrais chercher ça et vous rendre la tâche facile et publier. C'est des études en profondeur. Le cadre de cette réunion ce soir ne peut même pas effleurer ne serait-ce qu'un dixième de ce que ces émissions ont effleuré en 2015. Par la grâce de Dieu, je suis allé en profondeur, verset après verset, aspect après aspect, en exposant d'où viennent ces doctrines lucifériennes, en montrant comment les francs-maçons sont derrière cette doctrine, inspirée par Satan, la doctrine du retour secret, invisible, silencieux. Et je disais, je commençais, lors de cet enseignement en disant, à supposer que vous ouvrez CNN, pour ceux d'entre vous qui regardent encore CNN à la télévision, ceux d'entre nous qui regardons CNN à la télévision, vous ouvrez la CNN, vous allez sur Facebook, sur YouTube, un matin, on vous dit Jésus est venu. Toutes les télévisions du monde entier sont en train de filmer cela. Et ils sont en train de développer les techniques d'hologramme où ils vont projeter quelqu'un qui descend du ciel. Alors, si un matin, votre collègue de travail vous dit, mais tu as appris ce qui s'est passé hier, Jésus est venu, il est dans tel endroit. Si vous lisez Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus nous met en garde contre ces séductions de la fin des temps. Donc, si on vous dit, il est dans telle chambre, il est dans tel endroit, dans tel désert, dans telle forêt, n'y allez pas, c'est la séduction. Quand Jésus viendra, tout le monde entier entendra. Même si tu es aveugle, tu sauras qu'il y a quelque chose qui se passe. Même les sourds, ce sera un événement tellement cataclysmique, d'une ampleur, d'une amplitude sans précédent, que ça n'échappera pas. Et ça va s'accompagner avec d'autres phénomènes qui sont décrits dans la Bible. Mais lisons exactement un passage par rapport à la question de comment l'enlèvement va se passer. J'ai annoncé 1 Thessaloniciens chapitre 4, Césarine à partir du verset 13 jusqu'à la fin de ce chapitre, au verset 16. Nous voyons ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. La mort, pour nous, ne doit pas être sujet d'affliction. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire ceux qui sont morts. Regardez comment le Saint-Esprit appelle ça dormir. Pour nous, chrétiens, si nous mourons en Christ, la Bible dit que nous sommes endormis. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie. Il n'y a aucun rapport d'ailleurs. Lors de l'enseignement sur le chapitre 8 du livre merveilleux d'Ésaïe, je mettais en garde les frères et sœurs
contre les pratiques de nécromancie inconsciente et involontaire qui se passent lors des funérailles, lors des deuils. Et je pense que c'est une bénédiction pour beaucoup de personnes. Les yeux sont ouverts. La mort n'est pas un sujet d'affliction pour les vrais chrétiens. Même s'il arrivait qu'on perde quelqu'un qui nous est cher et que nous avons la certitude et la conviction que cette personne était un vrai chrétien ou une vraie chrétienne, sur le plan de la chair, ça peut être l'affliction. Mais par notre esprit, nous nous réjouissons de ce que cette personne a quitté cette terre en Christ, en Jésus-Christ. Alors, il y a deux choses que le Saint-Esprit nous dit ici au verset 13, 1 Thessaloniciens chapitre 13, par l'entremise de l'apôtre Paul. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous voyez, l'ignorance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette correction au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alors, Osée 4:6 dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance est fatale pour l'humanité, pour les êtres humains, y compris nous les chrétiens. L'ignorance, Dieu ne voudrait pas qu'on soit dans l'ignorance. Et notre ennemi, le diable, utilise l'ignorance pour faire la seule chose qu'il sait faire, qui est énumérée en Jean chapitre 10, verset 10, la première partie, où il a dit, le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Beaucoup de vies ont été dérobées par le diable à cause de l'ignorance. Beaucoup de vies ont été volées, détruites à cause de l'ignorance. Beaucoup de vies ont été égorgées à cause de l'ignorance. Alors, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous dit au verset 13 de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont pas l'espérance. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le Saint-Esprit nous mandat contre deux choses. Première chose, l'ignorance. Deuxième chose, l'affliction. Ceux qui sont morts sans Christ, ne connaissant pas Christ, ne connaissant pas Dieu, c'est à eux de s'affliger. Vous voyez comment les gens, lors des funérailles, s'enroulent par terre, ils poussent des cris de détresse. Est-ce que ça veut dire que nous, chrétiens, nous ne sommes pas dans la tristesse quand nous perdons notre chair? Effectivement, quand nous perdons quelqu'un qui nous est cher, sur le plan charnel, sur le plan de cette chair, ça fait mal. Mais sur le plan de l'Esprit de Dieu en nous, nous nous réjouissons. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voilà ce qui va se passer. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole de qui? La parole de Paul? Non, mais d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, c'est-à-dire du Seigneur Jésus-Christ, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, Césarine et tous les frères et sœurs, voilà la révélation. Voilà comment ça va se passer. Nous les vivants chrétiens, nous croyons en espérance que la délivrance, je vais dire l'enlèvement de l'Église se passera. Le verset 15, notez attentivement, lisez attentivement le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement. Un vrai chrétien attend le retour de Jésus-Christ tous les jours, tous les jours. Nous attendons le retour de Jésus-Christ tous les jours. Donc, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer ceux qui sont morts. Donc, voilà une bonne réponse par rapport à la séquence des événements lors de l'enlèvement de l'Église. Et voilà ce qui va se passer. Ce sont d'abord les morts, ceux qui sont morts, ceux qui sont précédés, qui sont morts en Christ. Mourir en Christ, c'est ceux qui ont été des vrais chrétiens
ayant persévéré jusqu'à la mort, ayant gardé la foi jusqu'à la mort, ayant gardé la marche dans l'honnêteté, l'intégrité jusqu'à la mort, ayant vécu dans la repentance constante, dans la sanctification jusqu'à la mort, il a dit que c'est eux qui vont devancer. À supposer que le Seigneur Jésus revient aujourd'hui ou la semaine prochaine, hypothèse d'école. Hypothèse d'école, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est un exemple pour enseigner. À supposer qu'il arrivait, nous n'allons pas monter avant ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont morts. Voilà ce qui se passe au verset 16. Car le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voilà la séquence des événements. Il y a des choses qui vont se passer avant que le Seigneur Jésus ne revienne. Il a dit quoi? C'est une très grande révélation au verset 16. 1. Il y a un signal à la voix d'un archange. C'est une voix forte et puissante. Et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc voilà la séquence d'événements. Voilà la révélation. Et nous nous limitons à ce qui est révélé. Contentons-nous de ce qui est révélé. Ce qui n'est pas révélé, ne cherchons pas à creuser notre tête. Concentrons-nous à ce qui est révélé. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons ensemble, tous ensemble enlevés avec eux. Donc, les morts d'abord sortiront des tombeaux. Donc, ce sera un événement cataclysmique d'une ampleur telle que le monde n'a jamais expérimenté. Vous voyez, par exemple, à supposer que vous avez construit votre maison, là où vous êtes actuellement, ou là où vous louez actuellement, il y a un Maya, Indien Cheyenne ou Indien Cherokee qui a été enterré. Et quand les premiers Européens qui sont arrivés aux États-Unis sont arrivés, on lui a prêché la parole. Il a donné sa vie à Jésus-Christ, il est mort quelque temps après. Le voilà, il se réveille dans votre maison, vous voyez une apparition. Et ça va se passer comme ça, les cimetières, dans les maisons, un peu partout. Les morts, on n'est pas dit que ce sera invisible. Ce ne sera pas invisible, ce sera visible. C'est quelque chose que le monde ne... C'est quelque chose qui va choquer le monde. Le monde sera choqué. Vous voyez les gens qui se lèvent à gauche, à droite. Ceux qui ont cru, qui sont morts dans le Seigneur. Voilà, donc, lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Verset 17, regardez la séquence. Les morts ressuscitent d'abord, on les voit. Et nous les vivants, c'est-à-dire les chrétiens vivants, il n'est pas dit tout le monde, c'est ceux qui auront cru, les vrais chrétiens. Nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuits, avec eux. Donc les morts et nous, dans notre corps, transformés dans notre corps ressuscité, à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 conclut en disant, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc la question est intéressante en ce sens que ça nous amène à être consolés. Nous devons nous consoler. La mort ne nous fait pas peur. Les gens sont tristes. Non, la mort ne nous fait pas peur. Nous devons être préparés à quitter cette terre à tout moment. Il y a des moments quand on se dit bonne nuit, on dit à demain si Dieu le veut. Et si quelqu'un devance l'autre, on se voit au ciel par la grâce de Dieu. Voilà comment les chrétiens se séparent. On vit tous les jours. Le Seigneur peut venir à tout moment, on ne sait pas, personne ne sait. Et donc voilà une bonne révélation. Si quelqu'un, Césarine ou peu importe, vous qui suivez cet enseignement, si quelqu'un vous enseigne autre chose que ce qu'il vient de lire, ça vient des démons. Ça ne vient pas de Dieu. Même si c'est un ange qui vient dans un songe, vous enseignez le contraire de ce qu'on lit là. Galates chapitre 1 dit qu'il soit anathème. Lisons aussi 1 Corinthiens
chapitre 15, à partir du verset 19, qui nous montre ces choses. Oui. C'est des grandes révélations. Nous devons rendre grâce à Dieu pour ces révélations qui nous réjouissent le cœur. 1 Corinthiens, pas deuxième, mais 1 Corinthiens chapitre 15. Très grande révélation, parallèle avec ce que l'apôtre Paul donne aux Thessaloniciens. Et ce qui est tellement merveilleux, c'est l'apôtre Paul qui a reçu ces excellentes révélations, incroyables. C'est lui qui les a reçues. Donc, 1 Corinthiens chapitre 15, qu'est-ce que nous voyons au verset 19? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc c'est le thème de la consolation qui est repris ici, le thème d'être consolé, de ne pas être affligé. Je dis bien 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 19, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Verset 21, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La mort est venue par qui? Par Adam. Et la résurrection vient par qui? Par le second Adam, qui n'était pas tiré de la poussière, mais qui vient du ciel, qui est Jésus-Christ. De même, tous vivront en Christ. Verset 23, mais chacun dans son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà le même thème que 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 24, ensuite viendra la fin, quand le Seigneur remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et voilà un bon verset qui montre la distinction entre Jésus-Christ et Dieu. Donc voilà, ceux qui pensent que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils, ceux qui pensent qu'en allant au ciel, ils vont voir quelqu'un devant eux qui est en même temps Dieu, en même temps Jésus-Christ. Voilà un bon verset pour leur montrer qu'ils sont dans l'erreur. Parce que le verset dit quoi? Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et vous pouvez lire vous-même tout le contexte pour comprendre exactement cela, mais prenons quelques versets choisis. Verset 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Faites attention aux enseignements que vous suivez. Parce que les compagnies, c'est quoi? Ce n'est pas forcément être ami avec quelqu'un. Vous pouvez être ami avec quelqu'un par ses prédications, par ses enseignements. Donc, les mauvaises compagnies comme les bonnes mœurs. Verset 34, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Mais quelqu'un dira, verset 35, suivez attentivement au verset 35, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Voilà, la résurrection. Avec quel corps? Verset 36, insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou quelques autres semences, comme la semence d'arachide ou de maïs. Quand vous la semez, elle est comment? Elle est dure, elle est sèche, elle est inerte, elle peut s'effriter facilement. Et quand vous la mettez en terre, qu'est-ce qui se passe? Il faut que cette semence pourrisse,
ce grain pourrisse. Et quand il pourrit, quelle beauté nous avons quelques jours, quelques semaines après. Cette petite plante, toute belle, jolie, verte, qui commence à pousser. Qui commence à pousser. Et c'est exactement cela. Verset 37, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, lui donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. L'autre est l'éclat du soleil, l'autre est l'éclat de la lune. Excusez-moi, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Verset 42, il en est ainsi de la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts est parallèle avec l'enlèvement. Donc, à la résurrection des morts, le verset 42 dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Verset 43, il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux, il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Donc, c'est-à-dire, voilà comment ce sera la résurrection des morts. Quelqu'un qui n'avait pas un pied, qui est mort ayant un pied de moins, il aura ses deux pieds. Il n'y aura pas d'infirmité qui va monter pour entrer. Voilà le verset. Il n'y aura pas quelque chose de désagréable. Regardez tous les soins que les gens se donnent. Les produits cosmétiques. Nous vivons dans un pays où il y a un culte, une adoration. La beauté physique est devenue Dieu pour beaucoup de personnes. Le culte du corps. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup parmi nous, chrétiens de guillemets, sont dans cette idolâtrie de leur propre corps physique. Le soigner, d'autres vont aux extrêmes tels que la chirurgie esthétique, les produits pour se décaper la peau, des choses qu'on ajoute sur soi, le culte du corps. On veut soigner le corps. Vous ne pouvez pas soigner la boue. Vous ne pouvez pas soigner la poubelle. Vous ne pouvez pas soigner la pourriture. Vous ne pouvez pas soigner la poussière. Ce n'est pas possible. Donc, ce verset nous console en disant que à la résurrection des morts, nous allons voir des êtres glorieux s'élever, aller au ciel. Il n'y aura pas quelque chose de laid, quelque chose de désagréable. Le livre d'Ésaïe nous révèle au chapitre 53 d'Ésaïe comment Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Semblable à ce dont on se détourne la tête. Mais le corps glorieux que Jésus a après la résurrection, c'est un corps merveilleux. Donc, regardez. Il est sémé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Il est sémé méprisable. Regardez, ce ne sera plus le mépris. Il y a des personnes qui se soucient de leur physique. Mais la bonne nouvelle, et si ces personnes sont des chrétiennes, la bonne nouvelle, c'est que le corps que tu auras ne sera même plus méprisable. On se moquait de toi pendant de ton vivant à cause d'une malformation physiologique, soit au visage, soit une jambe qui n'est pas normale ou un bras, où tu es tordu et tu es l'objet de mépris. Je connais des gens qui, toute leur vie, ont été victimes des railleries. Comme on dit ici aux États-Unis, bullying, des railleries, des chahuteries à cause de leur physique. Mais la Bible nous donne la révélation en disant quoi? Ce sera encore glorieux, il ne sera plus méprisable. Il ne sera plus infirme. Il n'y aura plus d'infirmité.
quelqu'un est mort en Christ ayant un œil seulement, il ne va pas aller au ciel avec un œil. Il n'y a pas d'imperfection au ciel. Le ciel a ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà quelques détails. Si vous lisez jusqu'à la fin, quelques détails qui nous montrent voilà les événements de la fin du monde. Sautons, lisons au verset 50. Je vous conseille de lire par vous-même ce passage. Le verset 50 nous dit quoi? Toujours à 1 Corinthiens chapitre 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas la chair. Donc, nous n'allons pas, cette chair-là, ce corps, cette chair, ce n'est pas ce qui va monter. Nous serons transformés. C'est exactement ce que 1 Thessalonicien nous a dit. Est-ce que vous avez remarqué un mot dans 1 Thessaloniciens chapitre 4? Allons-y rapidement avant de terminer, de revenir encore à 1 Corinthiens chapitre 14. Chapitre 15, excusez-moi. Est-ce que vous avez remarqué un détail quand nous lisions 1 Thessaloniciens chapitre le texte, c'est quoi? Voici, verset 15, en effet, ce que je vous dis, ce que nous vous disons, déclarons d'après la parole du Seigneur, nous ne dévancerons pas, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a donné à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu descendant du ciel, et des morts en Christ ressuscitant premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous serons ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur. Donc, cet enlèvement se cache une capacité. Ce corps que nous avons, comment tu peux t'enlever au ciel? Plus tu prends de l'âge, vous vous rappelez, quand on faisait les concours du CM1 ou CM2 pour aller en 6e ou au baccalauréat, les épreuves d'éducation physique, on pouvait sauter 1 mètre, 2 mètres. Je pouvais sauter 1,85 m et même 2 mètres. Mais aujourd'hui, 50 cm, oh là là, si c'est même 50 cm, c'est que tu es vaillant. Mais la capacité par laquelle on est enlevé, ça veut dire que ce n'est plus le même corps. Il y a une transformation. La parole de Dieu peut nous révéler les choses sans... Parce que nous serons enlevés. Comment ça, nous serons enlevés? Le corps humain n'a pas cette capacité de s'enlever, de se lever au ciel. Mais si nous serons enlevés, c'est que ce ne sera plus avec ce physique, ce corps lourd. Puis on prend de l'âge, vous commencez à ressentir les courbatures, les bobos que vous n'aviez pas avant. C'est un corps infirme, c'est un corps qui est limité. Mais nous serons enlevés de la révélation ici. Ça veut dire que ce n'est plus le même corps. Il y a une transformation qui se passe. Et par la vertu de Dieu, qui nous rend capables d'être enlevés au ciel. Donc, revenons à 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. On ne doit pas partir là-bas avec cette chair et ce sang. Ce n'est pas possible. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce n'est pas possible. Ce corps qui est né, parce que ce corps-là, il est issu d'Adam et Ève. Ce n'est pas le corps qui ira au ciel. Ce n'est pas possible. Donc voilà un grand détail par rapport à l'enlèvement. Ce corps-là, le sang que nous avons, ce corps, cette chair, ne peut pas aller au ciel. Ce n'est pas possible. Donc il y a une transformation qui va se passer. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Voilà le changement dont je vous parle, qui nous rend capables de s'élever au ciel. Actuellement, ce n'est pas possible.
Mais nous serons changés. Bon, voilà la révélation. Voilà ce qui va se passer. Lors de l'enlèvement, nous serons changés. Il y aura un changement. Ce ne sera plus Georges que vous voyez par la grâce de Dieu. Ce ne sera plus Raoul, Césarine ou qui que ce soit. Ce ne sera plus la même personne. On sera changé, on aura un corps glorieux, plus d'infirmité. Peut-être tu es... Commençons d'abord par ceci. La plupart des gens aujourd'hui qui meurent, on ouvre le ventre, on enlève tous les organes, on remplace avec les cotons parce qu'on fait l'autopsie. Et ces organes-là, on les écrase. D'autres même, il y a d'autres qui disent quand on enterre votre parent, vérifiez d'abord avant qu'on ne ferme le cercueil parce qu'il y a des organes qu'on retire, il y a des membres qu'on retire. On fait croire que c'est votre parent, peut-être ce n'est que le visage ou le tronc, mais il y a beaucoup de parties des membres qui ont été pris. Vous pensez qu'au retour de Jésus-Christ, c'est comme ça que vous allez monter au ciel quand vous ressuscitez? Non, c'est un nouveau corps. Qu'en est-il de ceux qui sont morts en Christ depuis 200, 300 ans? Là où on les enterrait, ce n'est que la poussière. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. La personne qui est morte en Christ va se renouveler selon le corps spirituel que Dieu va lui donner. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, même une étoile est plus brillante qu'une autre étoile. Donc chaque croyant né de nouveau de l'Esprit de Dieu, qui est mort en Christ, et qui, le jour de l'enlèvement, sera ressuscité, il sera changé. Nous serons non seulement eux, nous les vivants. Parce que ce ne sont pas des squelettes qui vont aller au ciel. Ce n'est pas des morceaux de poussière, des tas de poussière, pardon, excusez-moi, des morceaux de chair ou des tas de poussière qui vont aller au ciel. Non. La révélation ici, c'est qu'au verset 51, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, voici, je vous dis un mystère. C'est un mystère. Et limitons-nous à ce mystère-là, ne cherchons pas autre mystère. Et c'est un mystère. Il y a des mystères, des petits mystères que Dieu nous a donnés par-ci, par-là, au Nouveau Testament. N'allons pas au-delà. Limitons-nous. Par rapport à la question de comment va se passer le jugement au ciel, j'ai dit souvent aux frères et sœurs, il n'y a pas de verset où on dit qu'il y aura un écran géant. Peut-être qu'il y aura un écran géant où on va montrer toute ta vie va défiler. Ça, c'est les fantaisies de Hollywood qu'on met dans notre tête. Non. On ne sait pas comment ça va se passer. Nous ne savons pas. Et l'encouragement que donne nos frères, il dit, frères, sœurs, si tu veux savoir ce qui va se passer au ciel ou après la mort, fais tout pour y aller. Fais tout pour aller au ciel, tu sauras. Mais ici, nous avons des mystères qui nous sont révélés. Il y a des mystères que Dieu a cachés. Et il sait pourquoi. Tout nous est pas révélé. Mais regardez un grand mystère qui nous est révélé au verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne connaîtront jamais la mort. S'il vous plaît, ne demandez pas cette prière à Dieu. Que Seigneur, je veux faire partie de ceux qui ne connaîtront jamais la mort. Parce que quand tu meurs et tu sois ressuscité après pour aller au ciel avec les vivants, que tu restes vivant, c'est la même chose. Spirituellement, c'est la même chose. Parce que quand on meurt, le temps s'arrête. Pour vous, il n'y a plus de souvenirs, vous qui êtes morts. Donc, ceux qui rêvent des morts, mon parent est venu dans la nuit, c'est les démons qui prennent corps. Allez sur cette petite exhortation improvisée lors de l'étude d'Ésaïe chapitre 8. Je disais, faites attention quand vous allez au deuil. Faites attention. Il y a des rites tels que vous allez vous mettre 5 minutes devant le cercueil, vous contemplez, vous secouez la tête, vous le regardez, vous commencez à lui dire vraiment pourquoi tu nous as quittés. Tu pars, c'est un démon. Il y a un démon qui n'attend que te voir ouvrir la bouche et dire et parle aux morts. Il viendra te hanter la nuit. Et aussitôt que j'ai publié la vidéo, dans la journée, quelqu'un a fait un commentaire, dit oh voilà, ce que tu dis c'est vraiment, j'ai vécu cela. Alors, donc il ne faut pas dire que Seigneur, s'il te plaît, il t'en supplie, fais que je ne demeure pas, fais que. Non. Il y a des prières blasphématoires. N'osez même pas faire une telle prière à Dieu parce que Dieu est souverain. Si
si son fils lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, ce n'est pas à vous de dire à Dieu, Dieu, moi aussi, je n'aimerais pas mourir. Alors, si le Seigneur Jésus revient dans 200 ans ou dans 100 ans, tu as 50 ans aujourd'hui, je ne pense pas que Dieu va te laisser vivre jusqu'à 150 ans. Il serait mieux pour toi que tu aies été reposé, n'est-ce pas? Donc, la mort n'est pas une ennemie pour nous. Enfin, la mort est une ennemie pour nous, mais la mort n'est pas quelque chose qui nous effraie, c'est ce que je voulais dire. La mort est une ennemie, c'est clair, mais ça ne nous effraie pas, ce n'est pas une ennemie qui nous effraie. C'est bien que je fasse cette distinction, cette correction. La mort est une ennemie, elle n'est pas une amie, est une ennemie, mais ce n'est pas une ennemie qui doit nous effrayer. Vous savez quel ennemi qui doit nous effrayer? Le doute, la peur, l'inquiétude, ayant peur d'avoir peur. Voilà l'ennemi qui doit nous faire peur. Le doute est une ennemie. Je dis souvent, mon frère et soeur, vous ne devez avoir peur de rien. La peur, c'est une ennemie. Le doute, c'est un ennemi. La mort, c'est une ennemie. Mais le seul ennemi dont on doit avoir peur, c'est la peur. Ayons peur d'avoir peur. Alors, la mort étant une ennemie, mais c'est une ennemie qui ne nous fait pas peur. C'est une ennemie qui ne va pas nous affliger. Pourquoi? Parce que c'est une ennemie qui a été vaincue par Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans sur la croix à Golgotha. Voilà pourquoi. Donc, regardez le verset 51 à nouveau. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Le verset 52 est tellement grand. Le mystère continue. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, qu'est-ce qu'on a vu à 1 Thessaloniciens chapitre 4? Le son de la trompette. 2 fois, il y aura le son de la trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Regardez, les morts ressusciteront comment? Incorruptibles. Ça signifie qu'il ne peut pas avoir de corruption. Il n'y a pas de corruption. Le corps de Jésus ne pouvait pas connaître de corruption. Parce que Jésus n'est pas né de la semence d'un homme. C'était la semence promise depuis Genèse chapitre 3, verset 15, par la vertu du Saint-Esprit. Le corps de Jésus n'est pas rentré en décomposition ou en putréfaction. Alors nous serons changés. En un instant, clin d'œil, ça va se passer rapidement, mais ce ne sera pas invisible, ce ne sera pas secret. Le diable voudrait que nous pensions que ce sera invisible. Tu vas au travail le matin, on dit, mais tu sais quoi? Jésus est venu hier et il y a certains chrétiens qui sont allés au ciel. Et ce qui s'est passé en 2015, il y avait des frères qui me disaient, Georges, repens-toi. Comment tu peux enseigner que Jésus ne reviendra pas à la fin du mois? Nous ne sommes pas encore à la fin du mois, nous sommes au début du mois. Repens-toi, repens-toi. J'ai dit, frère, rendez-vous à la fin du mois. La fin du mois est arrivée, la fin du mois de septembre 2015. Jésus n'est pas venu. Ceux qui ont été aveuglés par de tels hommes sont venus à dire que donc il a fait l'erreur de calcul. Attendons encore 15 jours. Je vous assure, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ils ont eu le culot d'attente. Attendons encore 15 jours. Le 15 octobre est passé. Jésus n'est pas venu. Il y a même une qui est allée faire une émission dans une radio quelque part disant que l'enlèvement est réellement arrivé. Certains ont dévancé, mais il y aura un deuxième enlèvement. Donc il y a certains qui ont disparu. Quand le diable nous aveugle, c'est terrible. Accrochons à cette parole et on ne sera jamais aveuglé. Terminons par cette première question. Je ne pense pas que les autres questions auront cette telle profondeur dans la réponse. Parce que ça, c'est le cœur de pourquoi nous sommes chrétiens. C'est pour ça que je mets du temps là-dessus. Mais les émissions de 2015 sont tellement profondes, tellement riches. Ce n'est pas le cas que nous avons ce soir, non, ce n'est pas possible.
Ça, c'est le genre d'enseignement, c'est des heures et des heures et des heures. Le total de cet enseignement, je pense que si je calcule bien, il y a eu 4 émissions ou 5 émissions. Donc, c'est peut-être une vingtaine d'heures, toutes ces émissions sur l'enlèvement, parce que c'était le combat. Suppliez les frères, s'il vous plaît, mais comment ça? Et la plupart des frères et sœurs aujourd'hui ne sont refroidis, ne sont plus des chrétiens. Tu allais devenir un motivational speaker, c'est-à-dire les gens, les influenceurs sur Internet qui font des discours pour influencer. Je ne les vois plus. Beaucoup sont refroidis à cause de ça. Parce qu'ils ont cru à des fables, à des histoires à dormir debout. Donc, accrochons la parole de Dieu. Donc, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de pourriture. Ce ne sont pas des lambeaux de chair, de carcasses, des ossements qui vont monter. Pas du tout. Incorruptible, ça veut dire qu'il n'y a pas de souillure, il n'y a pas de saleté. Même un microbe ne se trouve pas au ciel. Et ceux qui seront vivants ce jour-là doivent aussi être changés. Doivent aussi être changés. On n'ira pas au ciel avec la carré dentaire. Non, pas du tout. Le corps là, il n'y aura même pas la moindre imperfection dans ce corps. Ce sera un corps glorieux. Si le monde entier suivait cela, l'industrie de la chirurgie esthétique à Hollywood, à Californie, sera en faillite sur nos champs. Ce sera en faillite. Les gens ne dépasseront plus les milliards et les milliards de dollars par an. Parce que c'est une industrie tellement florissante. L'industrie de la chirurgie esthétique, chirurgie plastique. Si le monde comprenait ce que je suis en train de dire, le monde rechercherait. Mais pour arriver là, je sens la joie en vous quand j'expose ces choses. Je sens la joie. Mais pour arriver là, nous devons vivre dans la sanctification. Chercher Dieu pendant que nous sommes vivants. Plaire à Dieu. Faites tout pour plaire à Dieu. Faites tout pour plaire à Dieu. Recherchez la face de Dieu tous les jours. Vivre dans la haine du péché. Vivre dans la haine du péché. Éviter les mauvaises compagnies. Nous éloigner de ceux qui veulent nous tirer vers le bas. Être entouré de ceux qui nous amènent vers le haut. Craindre Dieu. Marcher dans la droiture. Nous appliquer à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. C'est tellement beau ce qu'on lit là. Mais il y a une étape à suivre pour y arriver. Je pense que nous sommes à 50%. Le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur personnel, de le suivre, de suivre la parole de Dieu, vous êtes déjà sur la voie. Le diable sait que c'est une voie merveilleuse. Satan sait comment le ciel est beau. Il en a été chassé, il ne peut plus aller au ciel. Alors il fera tout pour empêcher que les êtres humains, il va dire, vous les petits êtres humains minables, là, vous voulez aller là où j'ai été? No way, ça ne se fera pas. Je vais tout faire. Je vais vous tenter. Je vais mettre les bâtons dans les roues. Je vais vous jeter les pots de banane. Ça peut être pour toi le sexe. Ça peut être pour toi la séduction d'argent. Ça peut être pour toi l'élévation, vouloir être grand dans ce monde. Le diable mettra la peau de banane. Il va mettre la peau de banane. Il va mettre tout sur votre chemin pour que vous tombiez. Et il réussit pour certains. Ma prière, c'est que pour nous qui sommes ici ce soir et pour ceux qui suivent cet enseignement, qu'ils ne réussissent jamais à nous détourner de la voie, que nous tenions ferme, parce que le ciel est beau. Moi, je ne crois pas en Jésus-Christ parce que j'ai peur de l'enfer. Non. Beaucoup viennent parce que non, je ne vais pas brûler. Non, croyons en Dieu et en Jésus-Christ parce que nous voulons être avec eux éternellement, par amour. Passer le temps à les adorer avec les anges éternellement. Donc, regardez cette grande révélation. Verset 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts resteront incorruptibles et nous serons changés. Verset 53, car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel
revêt l'immortalité. Verset 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Verset 55, ô mort, quelle est ta victoire? Ô mort, quel est ton aiguillon? Regardez ce que nous révèle le verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Donc, l'aiguillon de la mort, c'est le péché qui entraîne la mort. Donc, voilà quelques révélations par rapport à ta question, Césarine. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour ces révélations, ces enseignements. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, il y a une autre question que tu as posée, Césarine. C'est quoi le sein d'Abraham? Je te renvoie à la réunion avec les frères du Canada hier. La réunion que nous avons eue, qui a été publiée, le sein d'Abraham. Il y a le frère Wilfried qui a apporté quelques éléments de réponse. J'aimerais que tu ailles suivre la réunion du Canada, avec les frères du Canada du 2 mars 2021, donc hier. La vidéo a été publiée, s'intitule « De très grandes révélations et exhortations lors de la réunion des frères et sœurs du Canada ». Ça a été publié aujourd'hui, la vidéo, je crois. Moi, je crois, c'est certainement, elle a été publiée, certainement. Alors, donc, par rapport au sein d'Abraham, il faut aller sur la partie, c'est vers la fin. Ok, gagnons du temps. Après la mort, les chrétiens vont-ils au paradis directement? Voilà, je pense que tu as la réponse, n'est-ce pas? Donc, j'ai même répondu à cette question avant que tu ne... J'ai répondu à cette question, n'est-ce pas? Alors, ils ne vont pas au paradis. Donc, c'est pas direct. Donc, ça a répondu, ça a répondu. Donc, encore, s'il te plaît, va bien suivre cette série d'enseignements que j'ai fait en 2015. Cette série d'enseignements que j'ai fait en 2015. Donc, va suivre. Je vais poster cela. Alors, peut-on être enlevé si on n'est pas baptisé? Que sera la vie après l'enlèvement? Par rapport à la vie dans ce monde après l'enlèvement, va suivre cet enseignement. J'aimerais que tu ailles, c'est un exercice, concentre-toi, suis ça avec ton cahier ouvert, prends les notes, chapitre après chapitre. Tous ces détails seront donnés. Je peux déjà te dire qu'il n'y aura pas de vie sur cette terre. Il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Parce que la Bible parle des éléments embrasés qui fondront. Il y aura un tel cataclysme que ce sera des moments de terreur, des moments terribles. Et nous serons enlevés au ciel. Donc, on n'a même pas besoin de se soucier de ce qui va se passer parce que ce qui va rester n'est pas agréable. N'est pas agréable. Alors, voilà, il y a... Peut-on être baptisé si on n'est pas... Peut-on être enlevé si on n'est pas baptisé? J'imagine que tu parles du baptême, le baptême d'eau. La réponse à cette question me fait penser à l'homme qui a eu une grâce. Je ne sais pas s'il y a un homme qui a eu une grâce comme celle-là. Oui, vas-y, Césarine, précise ta question. Je ne parle pas des gens qui ont eu la grâce de recevoir Christ quelque temps quelque temps avant la mort, quoi. Je parle de ceux qui ont écouté l'évangile et qui ont refusé le baptême. Je parle de ces gens-là. Mais il y a des gens qui écoutent l'évangile et qui... Merci pour la précision. Alors, d'abord, quelqu'un qui refuse de se baptiser. Donc, merci d'avoir précisé parce que il y a des personnes, quelqu'un qui craint Dieu, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui marche
mais qui n'a pas l'opportunité de se baptiser parce qu'il n'y a personne pour le baptiser, le Dieu que je connais, que la Bible me révèle, Dieu de justice, ne va pas fermer son royaume à cette personne. Mais quelqu'un qui a été enseigné, qui refuse de se baptiser, d'abord, quelqu'un qui refuse de se baptiser, c'est un grand risque. Et ta question m'amène à encourager les frères à ne pas mépriser le baptême. La question m'amène à encourager les frères à ne pas mépriser le baptême. C'est un risque. Ne méprisez pas le baptême. Le Seigneur Jésus a baptisé. Lui-même a été baptisé et il a baptisé. Et qu'est-ce qu'on voit quand l'Église naît dans le livre de Actes? Quelqu'un qui venait au Seigneur, il était baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême est tellement important. Le baptême d'eau. Mais nous devons rechercher plus le baptême du Saint-Esprit, parce que le baptême d'eau, c'est un signe, c'est un acte. C'est pour ça que je dis souvent aux personnes qui veulent se baptiser, c'est le plus grand engagement que tu vous prenez. C'est-à-dire, quand on se baptise, il n'y a plus marche arrière. Ce n'est pas possible. No turning back, no turning back. Ce n'est pas possible de se baptiser et de retourner à ce qu'on a voulu. Donc, quand on se baptise, ça veut dire que nous entrons dans les eaux du baptême avec Jésus-Christ. Nous sommes ensevelis, c'est le symbole, c'est un signe de l'ensevelissement. Et quand nous sortons en nouveauté de vie, c'est une nouvelle vie. Voilà le symbole du baptême. Et j'encourage des frères de ça là-bas à se baptiser. Donc, quelqu'un qui se rebelle déjà, il dit non, moi je veux pas me baptiser, je ne crois pas en cela. C'est déjà la rébellion contre la parole de Dieu. C'est la rébellion. Quelqu'un qui dit je ne veux pas me baptiser, je ne crois pas en cela, je ne pense pas que c'est biblique. Satan l'a eu. Parce que je ne pense pas que les rebelles iront au ciel. Nous devons croire à cette parole. Croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il y a un aspect de croire et tu es baptisé. Maintenant, s'il n'y a personne autour de toi et que Dieu sait qu'il n'y a personne, il est un Dieu juste. Nous le savons. Est-ce que vous pensez par hasard que c'est par hasard que Dieu a envoyé Philippe vers l'Éthiopien, l'évêque éthiopien? Et une fois que Philippe l'a baptisé, quelques temps après, l'Esprit a enlevé Philippe, il s'est retrouvé dans un autre endroit. Ouais. Donc prenons cela au sérieux. Si quelqu'un veut se baptiser et qu'il est prêt à se baptiser, parce que le baptême, c'est le symbole de la repentance. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Avant de vous baptiser, il faut d'abord la repentance. La repentance signifie que vous regrettez votre vie passée. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans la journée, je ne sais pas si c'est hier ou c'est aujourd'hui. Frère, vraiment, aidez-moi à me débarrasser du péché. Aidez-moi à me débarrasser de telle ou telle chose. J'ai quelques faiblesses dans tel endroit. J'ai inspiré à lui répondre en lui disant, est-ce qu'on peut t'aider à te débarrasser des cafards ou de la poubelle dans ta maison? Est-ce qu'il faut de l'aide? Il y a des cafards. Ou prenons la poubelle, la saleté. On dit, oh, j'ai la saleté dans ma maison, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Dieu ne nous délivre pas de ce que nous aimons. Bien de fois, il y a des frères ou des sœurs qui me disent, Georges, aide-moi. Mais secrètement, ils aiment ce péché. Secrètement, ils aiment les fruits de ce péché. Tant qu'on n'arrive pas à un point où on a le dégoût, être dégoûté. Je dis souvent à quelqu'un, est-ce que vous aurez du mal à résister à une souris pourrie? On vous dit manger la souris et vous dites non, je ne peux pas résister. Chaque fois que je vois une souris qui est pourrie remplie d'asticots, je ne peux pas. Tu as le dégoût, n'est-ce pas? C'est à ce niveau-là que ma prière est que nous arrivions, le dégoût du péché. Même la simple pensée du péché te dégoûte. Et il y a des personnes qui me disent, Georges, aide-moi. À un moment, par le Saint-Esprit à moi, je disais la malice. Je me dis, ces gens-là, ils
il va être délivré, mais secrètement, il savoure les fruits du péché. Secrètement, il savoure. Et on ne peut pas mentir à Dieu, on peut mentir à un homme, on ne peut pas mentir à Dieu. Donc, pour être délivré, véritablement, il faut rechercher d'abord la haine de ce péché. Tant que tu ne détestes pas, Dieu ne sépare pas les amis. Dieu sépare les ennemis. Si le péché n'est pas encore arrivé dans ta vie où c'est l'ennemi, non. Dieu, quand tu associes le péché, Dieu ne sépare pas les amis. La personne que Dieu délivre du péché, c'est la personne qui est arrivée qui a dit non, je hais ce que je fais. J'ai le dégoût. Et on peut tromper un homme. Je peux me tromper, vous pouvez me tromper. Mais on ne trompe pas Dieu. Dieu sait, il connaît notre cœur. Il sait très bien que là où nous sommes, il y a encore quelque chose dans notre cœur. Il y a quelque chose dans notre cœur. Il sait très bien cela. Il sait très bien cela que, excusez-moi, que dans ton cœur, mon fils, ma fille, tu n'as pas encore la haine du péché. Secrètement, tu te délectes encore, tu savoures encore le péché. Parce que quand on a la haine du péché, rien que la pensée de ce que tu faisais par le passé, tu as l'impression que la nausée a que de monter. Tu as la nausée, tu as le dégoût. Et si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu ne pourras pas être délivré du péché. Voyons le péché comme Dieu voit. Voyons le péché comme Dieu voit. Quand nous voyons le péché comme Dieu voit le péché, et si nous aimons Dieu, nous n'aurons pas de problème à nous débarrasser de ce péché. Donc voilà quelques... Je termine avec les autres aspects de ta question. Si vous avez des questions, écrivez soit par mon email ou par le chat pour qu'on respecte l'ordre de la bienséance. J'ai tout simplement permis à Césarine de prendre la parole pour préciser quelque chose parce qu'il fallait que je m'assure que je la comprenne très bien. Mais sinon, écrivez. Donc voilà. Allons à la... alors, une autre partie. Alors, une autre partie, j'essaie de ton email, je n'arrive pas à le retrouver. L'autre email, tu m'envoies 2 emails. OK. Attendez. Merci Seigneur, merci, merci. Merci Seigneur. OK, OK. Voilà. Donc, deuxième... je pense que gardons les autres questions sont assez approfondies. Je conseille comme, par la grâce de Dieu, gardons ça pour la semaine prochaine. Gardons ces questions. Il y a des aspects, par exemple, sur le mariage que tu as posé, etc. Et d'autres questions. Gardons ça pour la semaine prochaine. Gardons ça pour la semaine prochaine si, bien entendu, le Seigneur Jésus ne revient pas que tant que nous sommes toujours sur cette terre. Gardons cela. Parce qu'il y a des questions tellement profondes. Et je pense que la première partie nous a mené à examiner l'enlèvement de l'Église, le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que allons d'abord bien digérer, méditer cet aspect ce soir. Et quand nous reviendrons, plaise à Dieu, nous allons continuer en profondeur par rapport à ces questions. Voilà, donc j'ai marqué l'email comme non lu.
telle manière que j'aurai la capacité, la possibilité de le retrouver facilement et poursuivre. Alors, est-ce qu'il y a un témoignage ou un cantique? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait témoigner de la grandeur de Dieu dans sa vie, ce que Dieu a fait? Déjà, le plus grand témoignage, c'est le fait que nous serons en vie. C'est déjà ça. Le fait que nous serons en vie, c'est le plus grand témoignage. Donc, s'il n'y a pas de témoignage, un cantique, un ou deux, avant qu'on ne se sépare. Voilà, vas-y, Césarine, vas-y. Vas-y. J'envoie un chat là, mais je ne sais pas comment on fait. Tu cliques sur chat au bas de ton écran. Oui, j'ai cliqué, j'ai écrit. Je ne sais pas si tu as vu. Je sais pas, on fait comment pour envoyer ça. J'ai comme l'impression que comme il y a une coupure, il y a une coupure, parce que la connexion, j'ai eu un problème de connexion, ça s'est déconnecté, c'est revenu. Donc, vas-y, tu peux poser ta préoccupation. Ok, je voulais savoir si un chrétien peut prier avec le Somme 35 contre ses ennemis. Beaucoup ont fait cette erreur par le passé. Beaucoup ont fait cette erreur. Nous ne prions pas contre nos ennemis physiques. Et ça revient à ce qu'il disait, à savoir que quand nous lisons l'Ancien Testament, nous devons comprendre l'Ancien Testament spirituellement. Avec l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu accomplir ce qu'il est venu accomplir. Les choses étaient physiques. La guerre était physique. Les richesses étaient physiques. Aujourd'hui, nous avons le standard de Jésus-Christ. Prions pour nos ennemis. Aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous persécutent. Maintenant, sur le plan spirituel, nous savons qui est derrière. Les sorciers, nos ennemis. Qui est derrière? Éphésiens chapitre 6. Lisez Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 et suivant. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Le combat n'est plus physique avec Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, les ennemis, c'était physique. Les armées étrangères, les ennemis du roi David, ceux qui en voulaient sa vie. Quand David prie, Éternel, combat ceux qui me persécutent. Saisis le javelot, la lance, poursuis mes adversaires. Non. Un chrétien ne prie pas comme ça. Un chrétien demande à Dieu de bénir ses ennemis afin qu'ils puissent laisser la sorcellerie ou la méchanceté, d'être transformés. Parce que si tu pries contre tes ennemis et Dieu t'exauce, alors que Dieu devait le changer dans 2 mois, et l'ennemi devait venir vers toi, t'embrasser, dire, oh Césarine, tu m'as fait tellement, je t'ai fait tellement de mal. Et c'est dans l'ignorance. Mais toi, tu pries pour que Dieu le frappe. Et bien de fois, quand tu pries pour que Dieu frappe ton ennemi, s'il meurt, je pense pour ma part que c'est quelqu'un qui a pris ta prière. Ta prière n'est pas là à Dieu, mais quelqu'un a pris ta prière. Vous savez qui? Le diable a pris ta prière. Donc faisons attention. N'ayons pas de mauvaises pensées dans nos cœurs vis-à-vis de qui que ce soit. Ne maudissons pas les gens dans notre cœur, même par la langue. Prions même pour nos ennemis. Prions, la Bible le dit, il y a tellement de versets qui le disent. C'est ça le chrétien. Parce que si nous n'aimons que ceux qui nous font du bien, si nous n'aimons que ceux qui sont gentils avec nous, en quoi différons-nous avec les incroyants? Les incroyants aussi font la même chose. Ils aiment ceux qui les aiment. Ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Mais nous, quelle est la marque du chrétien? Nous faisons du bien à ceux qui nous font du mal. Nous prions pour ceux qui en veulent à notre vie. Voilà, mes frères et sœurs, quelques détails.
Donc, je ne sais pas s'il y a encore une question. Bon, le chat ne fonctionne même pas parce que moi, je viens de constater que ça fonctionne. Attendez, je viens de constater que ça ne fonctionne pas. Je viens de constater que ça ne... Je viens d'écrire bonjour, je ne sais pas si vous avez vu. Bon, bref, il n'y a pas de... Donc, en cantique, s'il n'y a pas de témoignage, cantique, un cantique ou deux, et on va... Vas-y, Christelle. C'est un cantique. Qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureuse et ma joie vient, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je me glorifie quand Jésus-Christ. Pour la le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt, choses mortelles, loin de vous, prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen. OK, je ne sais pas s'il y a un dernier cantique. All right. OK, donc on va se prosterner et rendre grâce à Dieu pour ces moments et remettre la nuit pour ceux qui sont sur le point d'aller se reposer ou ceux qui travaillent la nuit. On va remettre ces moments à Dieu. Prions. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce grand rappel. Seigneur Dieu, tu as voulu que nous nous rappelions de ces grands mystères par rapport aux événements de la fin du monde, particulièrement l'enlèvement de l'Église. Merci de ce que tu nous as rappelé, que nous ne devons pas être dans l'ignorance ou dans l'affliction au sujet de ce qui donne. Seigneur, merci de ce que tu nous donnes de conserver la marche dans la foi, dans la sainteté. Seigneur, préserve-nous pas de la chute. Préserve-nous pas de tomber, nous t'en supplions, grand Dieu. Merci pour cette communion, pour cette parole que nous avons partagée. Nous remettons la nuit entre tes mains, Seigneur Dieu, nous qui sommes dans cette partie du monde. Bénis ceux qui sont sur le point de se reposer après cette longue journée de travail. Nous t'en supplions, Seigneur Dieu, mets ta protection autour de nos maisons, autour de nos couches, autour des maisons avoisinantes. Seigneur, nous t'en supplions, protège ceux qui travaillent durant la nuit jusqu'au matin. Oh, grand Dieu,
Donne-nous de grandir jour après jour dans la foi. Augmente la foi, nous t'en supplions. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, grand Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. OK. Donc, plaise à Dieu, si c'est la volonté de Dieu, dans une semaine. Et il se pourrait aussi, Césarine, que ces questions soient évoquées même avant. Parce que le but de ces questions, ce n'est pas forcément à cette réunion-là que nous devons. Plaise à Dieu. On pourra, si j'ai une réunion avec d'autres frères, je peux même mettre ces questions sur la table. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Reposez-vous bien et bonne fin de semaine. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité